Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Charlotte Faury, gérante de l'atelier Le Petit Plus, un atelier qui conçoit des mots doux et du bonheur, tout simplement. Amélie Godot, chargée des actions culturelles et pédagogiques, et Julie Roux, conservatrice du patrimoine et commissaire scientifique de l'exposition Graver la Renaissance, Étienne Delaune et les arts décoratifs qui se tiendra jusqu'au 3 février au Musée national de la Renaissance, Château d'Écouen. Elisabeth Cartier, chargée de médiation scientifique et culturelle au Parc zoologique de Paris, pour nous présenter le blob, une nouvelle espèce intrigante qui a élu domicile au Parc zoologique de Paris, et Geneviève Lebigot pour son livre Danser son bonheur aux éditions Edilivre. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce de Mon chien stupide. Je vous présenterai un magnifique livre, Le ballet de Boss, illustré par Leslie Barnes, de la collection Pop-up de collection aux éditions Quatre Fleuves, et vous parlerez de L'hymne de la vie, le nouvel album des Kids United. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoile de rêve. Étoile de rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Je reçois à présent Charlotte Faury, gérante de l'atelier Le Petit Plus. Bonjour Charlotte Faury. Bonjour monsieur. Alors vous êtes gérante de l'atelier Le Petit Plus, créatrice, graphiste des mots doux pour toute la famille. Pour commencer, quelle est l'histoire de votre atelier? Comment est-il né? Alors, bonjour à tous. Effectivement, donc j'ai créé l'atelier. L'atelier s'est concrétisé il y a 1 an exactement, surtout en rentrant d'un grand voyage. Mais effectivement, j'ai toujours été dans l'univers de la petite enfant. J'ai une maman effectivement qui travaille chez les tout petits, et j'ai été animatrice. Et effectivement, j'ai monté mon entreprise depuis 5 ans, où du coup je suis dans le graphisme, où je m'occupe du packaging et d'identité visuelle. Mais il me manquait effectivement quelque chose de plus ludique, où c'est un peu la cour de récréation, et surtout il me manquait effectivement de rendre tout simplement les gens heureux avec des jolis graphismes, de voir les petits bouts découvrir leurs jolies décorations quand ils sont dans leur chambre d'enfant. Et donc du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux effectivement apporter à la famille avec mon graphisme. Et donc j'ai pensé effectivement créer un petit atelier, voilà, le petit atelier comme quand on pousse la porte d'un petit atelier ou une petite boutique dans Bordeaux ou autre, et quelque chose de un peu cocoon, cosy, où moi je suis derrière, et effectivement je peux accueillir les particuliers, effectivement les couples, les enfants, pour voir avec eux leurs projets, ou tout simplement avec une boutique en ligne, ils cliquent et ils voient effectivement tous mes mots doux qui sont sur le site. Donc voilà. Vous avez votre propre boutique, on est d'accord, et la boutique en ligne, il y a les deux, hein? Non, voilà, j'ai un bureau, j'ai un bureau. Pour l'instant, effectivement, j'aimerais effectivement avoir une boutique. Dans mes rêves, j'ai pas mal de choses concrétisées, mais j'aimerais bien que ça se concrétise pour pouvoir effectivement avoir un showroom et vraiment recevoir les familles, et avoir effectivement après que ce soit un atelier un peu plus avec des ateliers pour les enfants, pour les parents, voilà, des choses un peu plus concrètes. Pour l'instant, voilà, c'est un peu virtuel, même si je peux me déplacer à domicile. Je fais des livraisons pour tout le monde, et voilà, ce qui est plus concret, c'est que j'ai ma boutique en ligne. Voilà, ça c'est le plus concret. C'est le plus concret. Alors parlez-nous de l'atelier Le Petit Plus. Quelles sont les créations que vous proposez? Alors l'atelier Le Petit Plus, donc comme je dis, c'est dédié à la famille et à toute la famille. Oui. Donc je fais des décorations pour les chambres d'enfants, donc petits et grands. Donc c'est-à-dire que du coup, pour effectivement agrémenter ou finir la chambre du bébé, ou alors votre enfant il en a marre un peu de sa déco, il a envie de changement. Mais moi je m'occupe en fait en faisant du sur-mesure, soit effectivement avec leur prénom, ils ont par exemple un animal qu'ils aiment bien, ils ont un thème qu'ils aiment bien, des couleurs qu'ils aiment bien. Vous me dites, et voilà, et moi effectivement je réalise cette affiche qui est encadrée avec un cadre en bois, et je vous livre ça directement chez vous. Donc du coup, je fais aussi des annonces grossesse. Donc c'est des cartes, j'ai quelque chose à te dire. Donc j'ai 13 références. Oui. Donc c'est tout simplement pour annoncer au papa
pour faire une petite surprise avec une jolie carte, ou effectivement pour annoncer à toute la famille, donc aux papis, aux mamies, aux tontons, aux tatas. J'ai également les cartes parrain-marraine. Donc pour effectivement faire l'annonce. Après, qu'est-ce que j'ai également? J'ai cette année sorti, donc pour un salon de l'enfant que je fais, un memory. Donc j'ai créé un memory avec des animaux. Oui. Donc c'est un jeu de cartes en famille à partir de 3 ans. Donc en fait il y a 24 cartes du coup avec des cartes illustrées donc que j'ai réalisées et donc du coup c'est livré avec un petit pochon fait maison et avec une petite notice et voilà pour qu'effectivement vous avez envie de partir en week-end pour que les enfants s'amusent derrière dans la voiture, ça rentre dans le sac à main. Vous avez une soirée avec des amis à la maison, vous sortez votre memory, voilà, les enfants peuvent s'amuser. J'ai des excellents retours d'ailleurs, donc du coup je suis assez contente. Après du coup j'ai également je m'occupe des faire-part. Oui. Donc du coup ça peut être les faire-part de naissance, les faire-part d'anniversaire. Voilà, votre loulou il a envie de faire la boum du siècle. Voilà, je peux m'occuper effectivement de toute la petite déco d'un joli faire-part effectivement d'anniversaire pour envoyer à ses copains pour qu'ils soient super fiers. Ça c'est effectivement dans mes cordes. Et après du coup je fais aussi des faire-part de mariage s'il y a besoin. Donc du coup avec grand plaisir d'accompagner des couples pour effectivement avoir des moments heureux comme ça, c'est une joie pour moi aussi. Et je m'occupe aussi, j'ai aussi tout simplement des petites cartes, j'ai un peu ressorti le côté carte postale, donc je fais des petites cartes, soit des cartes bonne journée où en fait on peut envoyer à sa grand-mère ou effectivement envoyer à des gens qui effectivement n'ont plus internet ou qui adorent les cartes postales, tout simplement pour avoir un petit mot doux pour la poste. Donc j'ai pas mal effectivement de choses comme ça sur mon site internet. Donc j'ai quand même un panel assez... je peux m'adapter à pas mal de choses. Je voulais préciser également que chacune des pièces est délicatement créée à l'atelier et personnalisable et sur mesure. Hein. Exactement, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Pour les auditeurs qui seraient intéressés par vos créations, par quels moyens peuvent-ils se les procurer? Alors, donc déjà j'ai mon site internet, donc l'atelier Le Petit Plus. Il y a effectivement un onglet où il y a écrit ma boutique, donc ils peuvent effectivement faire leur petite commande tout simplement. Et ils ont un panier, il y a effectivement une clique qui rentre leur carte bleue où il y a un moyen de PayPal sur le site. Après moi, soit je leur envoie par la poste, ou effectivement, soit je me déplace pour les rencontrer. D'ailleurs, je prends le cœur quand même à me déplacer pour aller rencontrer les gens avec qui j'envoie effectivement des mots doux, c'est plus sympa. Ouais. Et après voilà, donc par la poste ou effectivement ou par la boutique. Tout se fait par la boutique quoi. Très bien. Charlotte Faury, avez-vous quelque chose à rajouter? Tout simplement, il faut être heureux et puis des petits mots en fait, ça fait toujours plaisir dans la vie. Pas hésiter effectivement à envoyer des petites douceurs par la poste et tout simplement à être heureux. Voilà, moi c'est ça et surtout avoir des étoiles plein les yeux, je pense que c'est vraiment le but dans la vie quoi. Voilà. Très bien. Je vous remercie Charlotte Faury, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Au revoir. Atelier Le Petit Plus, vous trouverez toutes les informations sur le site atelierlepetitplus.com. Dans Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes? Mon chien stupide, c'est le nouveau film d'Yvan Attal entouré de Charlotte Gainsbourg, sorti le 30 octobre. C'est l'histoire d'Henri, un écrivain en pleine crise de la quarantaine, les responsables de tous ses problèmes, sa femme et ses 4 enfants au caractère bien défini. Alors que tout va mal dans la maison, une espèce d'énorme chien débarque dans leur jardin. Henri décide de l'adopter au grand désespoir de sa femme et de ses enfants. Mais peut-être que ce gros toutou a ce qu'il faut pour sauver la famille. Découvrons la bande-annonce. Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangés contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde stupide. Pardon? C'est son nom et ici sa maison. C'est incroyable quand même. À sa vie avec quelqu'un, on l'aime, on veut le meilleur pour lui et puis d'un seul coup c'est fini. T'aurais préféré faire ta vie tout seul?
all on that day. Mon chien stupide, un film sur l'adolescence et la vie à voir avec ses ados. Dans quelques minutes, votre rubrique livre, mais d'abord je reçois Amélie Godeau, chargée des actions culturelles et pédagogiques, et Julie Roux, conservatrice du patrimoine et commissaire scientifique de l'exposition Graver la Renaissance, Étienne Delaune et les arts décoratifs, qui se tiendra jusqu'au 3 février au Musée national de la Renaissance, Château d'Écouen. Bonjour Julie Roux. Bonjour. Donc vous êtes conservatrice du patrimoine et commissaire scientifique de l'exposition Graver la Renaissance, Étienne Delaune, et les arts décoratifs qui se tiendra jusqu'au 3 février au Musée national de la Renaissance Château d'Écouen. Avant de parler de l'exposition, pouvez-vous nous rappeler qui était Étienne Delaune ? Alors Étienne Delaune, c'était un graveur et un orfèvre de la Renaissance qui a eu une vie assez mouvementée. Il est né à Milan, il a travaillé à Paris, il a été chassé de France après la Saint-Barthélemy puisqu'il était protestant. Donc c'est un artiste dont le nom n'est pas connu du grand public, mais qui a vraiment eu une production et une œuvre qui a vraiment compté pour l'art du XVIe siècle. Que pourront découvrir les visiteurs lors de cette exposition ? Eh bien, ils pourront découvrir des estampes, c'est-à-dire des toutes petites gravures de Delaune, mais aussi un certain nombre d'objets, des émaux, des horloges, des panneaux de bois, qui ont été inspirés justement de ces modèles de Delaune. Donc, ça sera un lien entre un modèle et des objets, et la façon dont une image qui est à l'origine unique, en fait, se transforme en multiple. Comment s'articule le parcours de l'exposition ? Elle commence sur la vie de Delaune lui-même, parce que comme je vous le disais, il a une vie qui est très intéressante. Également, elle se poursuit donc sur le dessin et la gravure, le lien entre les deux. Et toute la fin de l'exposition est justement consacrée au lien entre les gravures de Delaune et les objets décoratifs qui en sont inspirés. Julie Roux, pourquoi cette exposition intéressera les familles et les enfants en particulier ? Eh bien parce que justement, à travers cette question de la reproduction, les enfants ils pourront se rendre compte que à la Renaissance, une image qui était fabriquée à Paris au XVIe siècle, eh bien se retrouvait très rapidement aux quatre coins de l'Europe sur différents objets. Donc il y a un côté très concret justement à comment ces modèles fonctionnaient et comment on retrouvait des images identiques aux quatre coins de l'Europe dans un univers qu'on imagine beaucoup plus clos qu'aujourd'hui, alors qu'en réalité, les hommes et les images circulaient. Alors pour terminer, quelques mots sur le château d'Écouen. Quelle est son histoire ? Le château d'Écouen a une histoire qui est longue et riche. Il a été construit à partir de 1538 pour Anne de Montmorency, qui était connétable, c'est-à-dire chef des armées du roi. C'était l'un des personnages les plus importants de la cour. Et ce château, symbolise sa puissance et sa fonction de chef des armées. C'était vraiment un château destiné à accueillir la cour, à accueillir le roi, notamment grâce à la forêt qui l'entoure, propre à la chasse. Et on sait que le roi Henri II, notamment, y a séjourné plusieurs fois avec son épouse Catherine de Médicis. Très bien, je vais rejoindre maintenant Amélie Godeau pour en savoir un peu plus sur les activités pour les enfants. Merci Julie Roux. Merci à vous. Bonjour Amélie Godeau, vous êtes chargée des actions culturelles et pédagogiques. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les visites ateliers en famille ? Dans le cadre de l'exposition Graver la Renaissance, Étienne Delaune et les arts décoratifs, nous avons souhaité ouvrir aux familles l'accès de cette exposition par deux activités. La mise à disposition de manière gratuite d'un livret jeu qui permet de découvrir l'art de la gravure et le personnage qui était Étienne Delaune. Ce parcours est facilité par la présence d'un petit pictogramme d'une petite tête d'enfant sur les cartels, ce qui permet aux parents d'accompagner aussi, ou les grands-parents d'ailleurs, d'accompagner les enfants. Pour ceux qui voudraient aller plus loin sur cette exposition, nous proposons 3 premiers dimanches du mois, donc au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, de 14h à 17h, un atelier où pendant 1 heure, nous découvrons à l'aide d'une conférencière l'exposition et pendant 1h30, nous pouvons pratiquer l'art de la gravure sur un médium qui est plus accessible et avec un rendu beaucoup plus rapide, qui est le Tetra Pak, notre bonne vieille brique de lait. Merci Amélie Godeau. Bonne journée, au revoir. Graver la Renaissance, Étienne Delaune et les arts décoratifs, une exposition à découvrir en famille jusqu'au 3 février au Musée national de la Renaissance au Château d'Écouen. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ?
j'ai choisi de vous présenter un magnifique livre, Le ballet de Boos, illustré par Leslie Barnes de la collection Pop-up de collection aux éditions 4 Fleuves. Leslie Barnes vit à Glasgow où le ciel est souvent gris. C'est sans doute pour cela qu'elle a développé un tel goût pour les couleurs. Autodidacte, elle a passé son enfance à dessiner avant de devenir illustratrice et animatrice de courts-métrages et de clips musicaux. Son style incomparable mêle géométrie, couleurs tranchées et textures variées. Leslie s'inspire de la mythologie et des contes pour créer ses personnages et imagine des animaux fantastiques, le tout saupoudré d'un peu de magie. Son travail a été notamment salué par de nombreuses récompenses. Ici, l'illustratrice nous propose une merveilleuse performance au pop-up qui ravira toute la famille dès 3 ans. Plongez petits et grands dans cette célébration de la couleur, des formes géométriques et du mouvement qui fait revivre pour vous l'esprit moderniste de la célèbre école d'architecture et de design, le Boos, créé en 1991. Un magnifique pop-up à admirer, à partager et à offrir. Le ballet du Boos de Leslie Barnes de la collection Pop-up de collection aux éditions 4 Fleuves. Voilà un livre qui couronne les 50 ans des éditions Glénat. À présent, dans Que faire des mômes, je reçois Elisabeth Cartier, chargée de médiation scientifique et culturelle au Parc zoologique de Paris, pour nous parler du blob. Bonjour Elisabeth Cartier. Bonjour. Alors vous êtes chargée de médiation scientifique et culturelle au Parc zoologique de Paris. Pouvez-vous nous présenter le blob, cette nouvelle espèce intrigante que vous accueillez au Parc zoologique de Paris? Intrigante, c'est pas le moindre des mots parce que le blob c'est vraiment quelque chose de très surprenant. C'est ni un animal. Pourtant on est dans un zoo. C'est ni un végétal, pourtant on a plein de plantes dans le zoo. C'est pas un champignon, c'est pas une bactérie. Le nom scientifique qui fait peur à tout le monde, c'est un myxomycète. Un myxomycète, en fait, c'est une cellule, donc ce qui constitue chaque être vivant. Mais seulement celle-là, on la voit à l'œil nu. Il peut atteindre 30 mètres carrés. Alors au zoo, il est un petit peu plus petit. Et cette cellule, elle a un cycle de vie passionnant. Elle est capable de plein de choses qui remettent en cause tous nos savoirs sur le vivant. C'est pour ça qu'on a décidé de l'accueillir ici au zoo. Alors, en quoi cette espèce défie la loi de la biologie? Alors, elle défie la loi de la biologie, peut-être pas tant que ça, mais elle a des particularités qui la font ressembler à des champignons, à des animaux, à des plantes, un peu à tout le monde, et puis il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Elle se reproduit un peu à la manière d'un champignon, avec des spores. Mais elle se reproduit aussi en se divisant ou en fusionnant. Donc ça déjà, c'est pas classique. Elle est capable de passer dans une forme de dormance, on appelle ça des sclérotes. Elle se sèche complètement, elle devient presque à peine visible. Et puis on peut la réveiller plusieurs années plus tard. Donc ça, c'est pas tous les animaux qui font ça, même si on en a trouvé quelques autres. Et puis, il paraîtrait qu'elle est intelligente. Alors, intelligente, c'est peut-être un grand mot, mais il y a des formes, il y a des comportements intelligents. Le blob sait apprendre, il sait s'habituer. Il sait s'habituer à des choses qu'il n'aime pas, par exemple. Il sait choisir sa nourriture, toujours la plus appropriée. Pas comme nous, il ne va pas aller chercher des bonbons quand il ne faut pas. Il va toujours aller choisir la nourriture qu'il lui faut. Donc ça, c'est pas mal quand même. Hein. Est-ce que c'est vrai que le blob est une espèce qui serait apparue il y a 1 milliard d'années? C'est vrai ça? Alors génétiquement, c'est ce que les scientifiques ont trouvé en analysant le génome du blob, donc vraiment au niveau des chromosomes très très poussés. Les fossiles, on a trouvé aussi quelques-uns, mais on peut imaginer que c'est difficile de trouver des fossiles du blob parce que le blob c'est mou, donc ça laisse pas de traces. Mais on a trouvé des fossiles vieux de 50 millions d'années. Donc génétiquement, on pense qu'il a plusieurs millions, voire 1 milliard d'années. Et les fossiles, voilà, 50 millions, c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est une espèce immortelle? Alors, eh bien oui, puisqu'il est capable de se mettre en dormance et donc de se réveiller à tout moment quand les conditions sont plus favorables, il est théoriquement immortel. Par contre, comme toutes les autres espèces immortelles qu'on présente aussi aux zoos pendant les vacances de la Toussaint, ça ne veut pas dire qu'il est éternel. Il y a une petite différence. Immortel ne veut pas dire qu'il ne peut pas se faire manger. Le blob peut se faire manger par des limaces, par exemple. Donc là, il est plus immortel. Elisabeth Cartier, dis-nous un peu plus sur la Blob Zone qui a été entièrement créée pour l'occasion au Parc zoologique de Paris. Alors, pour mettre en valeur ce blob, il a fallu trouver comment est-ce qu'on pouvait le présenter, parce que visuellement, ça peut ressembler à du lichen. Certains disent aussi à une omelette. On peut avoir plein d'interprétations possibles. On dit que ça bouge, mais ça bouge à 1 cm, à 4 cm par heure, donc il faut quand même passer un petit peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de trouver des moyens de faire voir le mouvement du blob. Donc il y a pour cela un mur interactif où on va pouvoir se mettre dans la peau des chercheurs qui ont étudié le blob, et essayer de voir justement, de trouver les preuves d'intelligence dont on a parlé. Et puis ils vont pouvoir comme ça observer les mouvements du blob. On a plein d'informations pour les grands,
et aussi pour les petits, parce que finalement le blob il peut intéresser tout le monde et c'est un vrai super-héros et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre à tout le monde. Comment le blob se nourrit ? Alors, le blob dans la nature, il se nourrit de champignons, de spores, de bactéries, de tous les petits êtres microscopiques, mais vraiment microscopiques qu'on va trouver dans le sous-bois. Ici au zoo, on doit adapter un petit peu son régime alimentaire, comme pour les autres espèces du zoo. Et en fait, on le nourrit avec des flocons d'avoine. Mais il ne mange pas les flocons d'avoine, il mange tout ce qu'il y a à la surface du flocon d'avoine. Les moisissures, les champignons, les bactéries qui vont se développer à la surface. Donc Elisabeth Cartier, pourquoi le blob est une espèce qui intéressera davantage les enfants justement ? Alors, parce que les enfants, ils vont avoir cette curiosité. Ils aiment bien jouer dans la terre, ils peuvent des fois trouver des choses qui ressemblent à du blob et se demander « mais oh, ouais, c'est pas forcément très intéressant ». En fait, quand on creuse un petit peu, c'est super intéressant. Et donc, on espère vraiment créer cet intérêt pour des choses qui... visuellement, oui, c'est pas un lion, c'est pas une girafe. Et pourtant, il y a tellement de choses à dire que voilà, il faut aller chercher tout ce que ça peut évoquer, tout ce que ça peut remettre en cause dans nos idées. Et c'est ça qu'on essaye de faire ici. Merci Elisabeth Cartier, merci beaucoup. Merci à vous. Ne manquez pas ce rendez-vous avec le blob au Parc Zoologique de Paris. Toutes les informations sur le site du parc parczoologiquedeparis.fr. Je reçois maintenant Geneviève Lebigot pour son livre Danser son bonheur aux éditions Edilivre. Bonjour Geneviève Lebigot. Bonjour Eric Couder. Alors vous publiez Danser son bonheur aux éditions Edilivre. Geneviève Lebigot, est-ce que l'on peut dire que votre véritable bonheur, celui qui vous est propre, est la danse ? Oui, tout à fait, parce que par ces mouvements dansés avec ses enfants, la joie arrive et du coup ça me procure aussi de la joie. C'est une transmission du professeur vers les élèves et c'est vraiment... ça apporte beaucoup de bien-être à tout le monde. Alors je souhaitais préciser que cet ouvrage possède entre autres des outils d'expression corporelle indispensables dans les écoles maternelles et primaires, les hôpitaux, les crèches, les haltes garderies, mais pas que. Oui, tout à fait. On peut aussi utiliser ces outils d'expression corporelle, notamment dans les hôpitaux, auprès d'handicapés également. Oui. Ça permet vraiment... En fait, je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de livres qui permettaient d'avoir un outil. Et je me suis dit que, par exemple, les enseignants qui aimeraient mettre en place des petits ateliers d'expression corporelle par eux-mêmes, grâce à ce livre Danser son bonheur, ça permet déjà de bien guider. Parlez-nous des ateliers de danse auprès des enfants et adolescents dont certains portaient un handicap. Justement, c'était en 2016 à Dakar. Oui, alors du coup, j'ai eu la chance d'aider une association qui s'appelle Special Olympics Sénégal. Ce sont des enfants, des adolescents qui, grâce au sport, bon là c'était notamment par la danse, mais grâce au sport, se dépassent et dépassent leur handicap, oublient leur handicap le temps d'une danse. C'était vraiment magnifique de pouvoir intervenir auprès de ces adolescents-là. Ils avaient vraiment un potentiel dans leur à travers la danse par leur corps qui pourtant était pas forcément était assez abîmé. Il y en avait qui avaient des difficultés d'équilibre, mais le temps de la danse, ça les épanouissait tellement que ça leur apportait tellement de bonheur qu'ils s'illuminaient par la danse en fait. Vous êtes resté combien de temps à Dakar ? Je suis restée pendant 3 années à Dakar. Oui. Donc votre aventure se poursuit aujourd'hui à Paris depuis quelques mois avec la création de Reiki Dance, une entreprise qui vous permet d'apporter du bien-être, tantôt par le Reiki, tantôt par la danse. Oui, tout à fait. Je travaille notamment donc auprès des tout petits en baby dance. Oui. C'est vraiment une très très belle expérience aussi pour ces petits qui ça leur permet de vraiment explorer leur psychomotricité. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'était dans la culture africaine en fait de maîtriser la danse depuis tout bébé jusqu'à pas d'âge. Et du coup, je mets en place un petit peu ce que j'ai appris au Sénégal.
Très bien. Le Reiki est une méthode de soins non conventionnelle d'origine japonaise fondée sur des soins dits énergétiques par imposition des mains, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, quelques mots maintenant sur cette professeure des écoles qui vous a permis d'explorer des ateliers danse. Est-ce que c'est elle qui vous a transmis sa passion pour la danse ? Alors non, pas du tout. En fait, quand je suis arrivée au Sénégal, je me suis dit j'ai commencé par donner un atelier danse adulte, parce qu'en fait il y a un prof qui partait et il m'a dit écoutez, si vous pouviez prendre le relais, il repartait en Suisse. Et je me suis dit pourquoi pas, et je voulais transmettre aux enfants, et du coup j'ai commencé à mettre des petites affichettes dans les écoles, et là j'ai rencontré l'enseignante qui m'a dit mais pourquoi pas venir carrément dans notre école. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé un premier atelier dans l'école, ça a bien plu, donc après j'ai fait dans les autres niveaux. Et ensuite après dans les autres écoles du centre-ville de Dakar. Alors j'ai relevé un passage en début de livre où vous dites « Je suis contente quand je vois le visage d'un enfant s'illuminer, quand il réussit à faire un mouvement au bout de quelques semaines, lui qu'il pensait ne pas pouvoir danser ». Geneviève Le Bigot, est-ce que cela veut dire que tout le monde peut danser, qu'il suffit d'apprendre ? Tout le monde peut danser, tout à fait. Après, voilà, il faut pas forcément, surtout avec les enfants, il faut pas, à mon avis, il faut pas mettre en place une méthode très rigide et il faut vraiment laisser libre et donner un lâcher-prise à l'enfant pour que, justement, il montre le plus beau mouvement dansé. Alors, comment retrouver ou plus particulièrement renouer avec le bonheur ? Je pense que le bonheur est simple, en fait. L'important, c'est de faire vraiment ce qu'on aime. Être passionné dans ce qu'on fait au quotidien, faire des choses qui nous plaisent, qu'on aime. Enfin, c'est ce que je conseille souvent aux personnes dans mon entourage. Si on fait plein de choses qu'on aime au quotidien, effectivement, il y a toujours des contraintes et des choses qui sont imposées au quotidien qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais je pense qu'on peut un peu tout transformer dans la joie. Rien qu'en mettant une musique joyeuse, en faisant quelque chose de contraignant, et ça va nous rendre heureux, en fait. Il y a des méthodes au bonheur. Vous dites qu'il est important de se faire plaisir également, hein ? Oui, tout à fait. Mais en fait, on se fait plaisir si on fait des choses qui nous passionnent et qui nous plaisent au quotidien. J'ai découvert en vous lisant que c'est notre cerveau droit qui nous permet la sensibilité, la compassion, l'empathie, la créativité, la sagesse et la paix intérieure dans le bonheur, justement. Oui, tout à fait. Alors, je souhaitais maintenant que l'on parle à présent du bonheur spontané des enfants. Vous dites que l'on peut apprendre beaucoup des enfants concernant le bonheur. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les enfants ne sont pas encore entre guillemets transformés. Quand on devient adulte, parfois, enfin pas toujours, on peut garder son âme d'enfant, et c'est le but pour rester heureux, je pense. On nous met en place des obligations, surtout en France, en fait, je pense. Il y a des obligations, des rigidités que l'enfant n'a pas encore. Il peut vivre dans une spontanéité, il prend tout avec découverte et avec joie, et c'est à la minute, en fait, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et c'est ça qui fait le bonheur. Parlons à présent de danse. Comment trouver le bonheur avec la danse ? Rien que d'être dans des mouvements dansés à travers des musiques fait du bien, tout simplement. Oui. Et après, quand on s'aperçoit qu'on peut réaliser de très jolis mouvements, on apprend à coordonner ces mouvements petit à petit, ça nous met en joie. Est-ce que la danse peut être une thérapie ? Oui, tout à fait. Oui. Oui, j'en suis persuadée. Par le biais de la danse, par exemple, il y a des personnes, en fait, qui ont souffert dans leur corps, que ce soit par une maladie, par exemple, et qui vont couper leurs émotions, qui vont couper le lien entre le cerveau et le corps, et le corps leur appartient plus. Et en découvrant la danse, en mettant en place des mouvements dansés, en prenant des cours de danse ou en faisant des ateliers de danse, ils vont peu à peu renouer avec leur corps et leurs émotions, et c'est ça qui va apporter leur joie de vivre et plus l'état, par exemple, dépressif qu'ils pourraient avoir en ayant coupé leurs émotions. Geneviève Le Bigot, vos lecteurs pourront découvrir dans le chapitre 3 un journal intime de vos ateliers de danse. Comment se déroule un de vos ateliers enfants, par exemple ? Alors, je procède un petit peu
toujours en 3 étapes. La première étape, c'est la mise en état du corps à la danse, où notamment on travaille les articulations, c'est un pseudo-échauffement, on va dire. La deuxième partie, c'est des créations dansées, où il y a plein de possibilités. Je peux utiliser des foulards pour amener à créer encore plus dans les mouvements dansés. Et après, il y a des jeux d'équilibre, des jeux de coordination, des jeux de danse à plusieurs, ou seul, ou en groupe, voilà. Et la troisième partie, je mets toujours en place un petit 5 minutes en fait de musique zen à la fin pour se reconnecter à soi. Parce qu'on a été à plusieurs, on se reconnecte à soi et je fais faire une petite relaxation. Voilà comment je construis chacun des ateliers. Alors je voudrais préciser que vous avez créé votre propre vocabulaire de danse également, comme l'essorage ou alors on mime de manger des bonbons par exemple. Oui, parce qu'en fait les enfants ils fonctionnent vraiment très bien par image. Et du coup, j'ai inventé ça et ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, l'essorage, c'est un mouvement, où on essore, on met les bonbons, on range les livres de chaque côté. Du coup, ça fait faire des jolis mouvements des mains de droite et de gauche. On imagine qu'on est dans une boîte et on touche les parois de tous les côtés, du coup ça fait des beaux mouvements aussi. Enfin voilà, c'est vrai que par image les enfants fonctionnent super bien, ça les amuse et ils apprennent très très vite. C'est impressionnant comme ils apprennent vite les mouvements. Alors Geneviève Le Bigot, vous n'êtes pas votre premier ouvrage puisqu'en 2015 vous aviez déjà publié Mon guide de l'art thérapeutique qui relatait vos expériences et ateliers en maison de retraite en utilisant l'outil art plastique. Oui, tout à fait. En fait, j'ai une formation d'art thérapeute en fait et avec formation art plastique et formation danse, en fait, mouvement corporel. Et au départ, j'ai préféré commencer par l'art plastique, explorer un petit peu voilà. J'ai fait un petit peu le tour, en fait, finalement, de l'outil art plastique. Pareil, c'est pareil, c'est un petit guide qu'on peut utiliser assez facilement dans les maisons de retraite où j'étais aussi dans des associations pour enfants autistes et ça fonctionne bien aussi. C'est pareil, quand je suis sortie de ma formation, je me suis dit mais c'est pas possible, ça n'existe pas trop les guides et j'en avais besoin moi personnellement et c'est pour ça que j'ai créé ce livre. En tout cas, votre actualité, c'est un livre, Danser son bonheur, aux éditions Edilivre. Merci Geneviève Le Bigot. Merci Eric Couder. Geneviève Le Bigot, Danser son bonheur, un livre à vous procurer aux éditions Edilivre. Parlons musique à présent. Les 5 membres des Kids United Nouvelle Génération sont de retour avec un nouvel album empli d'amour, d'optimisme et de joie, toujours en association avec l'UNICEF. L'hymne de la vie, c'est le premier extrait de ce nouvel opus et c'est une adaptation moderne et entraînante du générique du dessin animé culte Les Mondes Engloutis, composé par Vladimir Cosma et écrit par Nina Wallmark. Les 5 artistes délivrent un message engagé, universel, fédérateur et particulièrement actuel, celui de protéger la planète. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret de la joie. Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir. Va, recommence notre histoire. Oh vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé. Pas enfants de la terre, sauf de l'oubli. Les mondes engloutis. Suis l'hymne de la vie, le plus beau. Reste à faire, enfant pas, et voilà avec nous. Cet hymne invite les jeunes générations à s'investir dans le respect et la protection de l'environnement, toujours avec les valeurs de bienveillance, de tolérance et de partage propres au projet des Kids United depuis toujours.
L'hymne de la vie, le nouvel album des Kids United, sorti le 1er novembre, un album disponible en édition standard et en édition collector. Je vous informe également que les Kids United seront en tournée en 2020. Avant de nous quitter, je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans tous les mercredis à 16h30 et les dimanches à 11h au théâtre Darius Milhaud à Paris. Et bien voilà, Que faire des mômes, votre magazine 100% famille pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye.